Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Getafe. Getafe, j'ai dit? Non, je veux dire Al-Qaïda ou n'importe quelle organisation terroriste. Oui, je l'ose le dire. Getafe sont des terroristes, je n'ai pas peur de le dire. Getafe sont des énormes terroristes. On va commencer par Getafe du coup. Getafe qui c'est, comme je l'ai dit, c'est une organisation terroriste composée de mecs qui sont là pour tuer leurs adversaires. C'est une équipe absolument insupportable, bien évidemment, si on s'y reprend plus sérieux, qui n'est pas là pour jouer au football. Ils sont là juste pour gagner du temps. Dès la première seconde, ils vont gagner du temps, ils vont faire des fautes et l'arbitre ne va rien dire. Ça, ne comptez pas sur l'arbitre pour mettre les choses au clair. Non, il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre qui tienne. C'est entre le Barça et Getafe. Et du coup, ça va être très problématique parce que vous allez voir, on va pas pouvoir jouer. Je vous le dis, on ne va pas pouvoir jouer face à cette équipe. C'est impossible. Face à Getafe, personne ne joue. On survit, tout simplement. C'est pour ça que je n'attends pas de beaux jeux ou quoi que ce soit face à Getafe. Mais bon, parlons quand même un peu plus en profondeur de Getafe. Leur dernier match, ça s'est littéralement conclu par 1-0. C'était en Coupe du Roi contre une 4ème division. Alors vous pouvez me dire, oui, les 4ème divisions en Coupe, voilà, on sait que c'est des matchs compliqués. Ils ont peut-être galéré et tout, mais probablement qu'ils maîtrisaient le match. Non, absolument pas les gars. Ils ont eu 16% de possession. 16 face à une D4. Pour donner une ordre d'idée, le Barça B est en 3ème division. Voilà. Donc moi j'estime qu'à un moment quand tu n'as que 16% de possession, c'est quand même qu'il y a un problème. Surtout face à une D4. Quand tu es une division 1. Et le pire, c'est que ils ont mené 1-0 à la 2ème minute. Ils ont pris un carton rouge à la 45e, un carton rouge à la 90e. Les gars, ils ont fini à 9. Mais je vous jure, je suis abattu. C'est quoi cette équipe de fou? Comment tu peux avoir 16, je le répète, 16% de possession face à une D4? Je ne comprends pas. En Liga, ils font du Getafe, quoi. Ils survivent. Ils sont 15e à 3 points du premier relégable. Enfin, c'est du Getafe classique qui n'est pas étonnant. Alors, comme d'habitude, en ce moment, ils vont franchement plutôt bien en Liga. Là, je crois qu'ils ressortent de 2 victoires d'affilée. Mais le problème, c'est que le Getafe ne joue que contre nous. Contre le Real, ils vont se faire taper tranquillement. Contre l'Atlético de Madrid, ils vont faire se taper tranquillement. Ce n'est que contre le Barça qui joue leur vie. Et ça, c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Concernant leur effectif, alors je vais pas vous faire une revue, tout simplement, parce que vous avez juste à taper organisation terroriste sur Google, voilà, et vous trouvez leur formation. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de joueurs, mais il faut dire que c'est quand même une grande famille, un grand club. Donc, c'est pour ça que, voilà, ils ont pas mal de dérivés. C'est pour ça. Ne vous inquiétez pas si c'est pas un bug, si ça vous envoie sur des sites bizarres. C'est normal. Et enfin, on va quand même parler d'un joueur de leur effectif, parce que lui, faut pas l'oublier. Il est de retour. Oui, le seul, l'unique Alanium. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est le plus grand terroriste côté Getafe. Le seul, l'unique Alanium. Et oui, les gars. Pour ceux qui savent pas ce qu'il a fait en particulier, il avait notamment, je sais pas comment dire, il avait remis en place, si on peut dire ça comme ça, Ansu Fati quand il était à son prime, c'est-à-dire 2 mois, mais il avait recadré et tout, enfin il avait parlé comme si c'était son chien, c'était du grand n'importe quoi. Donc voilà pour la petite présentation d'Alanium qui est de retour et qui est là pour nous détruire. Concernant le Barça, donc on ressort de 2 victoires franchement superbes, 5-2 contre le Real, victoire en Supercoupe, et victoire 5-1 contre le Betis, qualification en quart de finale de Coupe du Roi. D'ailleurs le tirage va avoir lieu là bientôt, comme ça on saura qui est-ce qu'on jouera en quart de finale. Peu importe qui on joue, de toute façon, on les tapera. Donc sur ce match, moi je vous le dis, et je vous l'ai déjà dit, de toute façon, je n'attends pas du beau jeu parce que tu ne peux pas bien jouer face à Getafe, ça n'existe pas. En fait, tout simplement, les gars, c'est simple. Chaque année, mais vraiment chaque année, c'est l'un des pires matchs de la saison. Je me souviens notamment d'un match entre le Barça et Getafe. C'était le dernier match, vraiment le tout dernier match de la saison. C'était fini sur un 0-0. Il y avait eu absolument aucune occasion, aucune action. Il y avait rien, mais vraiment rien sur toute la longueur du match. Le commentateur, il avait envie de se foutre en l'air tellement c'était chiant. Je pense que franchement, c'était honnêtement le pire match de l'année tellement c'était éteint. Et chaque année, c'est la même chose. Regardez cette année, c'est le premier match où on a été mauvais et on n'a pas bien joué.
vraiment le premier. Après il y avait celui contre Monaco, mais encore franchement on a vraiment plutôt bien joué contre Monaco, et en plus il y avait des circonstances atténuantes puisqu'on était à 10 au bout de quoi 15-20 minutes, alors que Retafe vraiment on avait, franchement c'était chiant, on s'est fait chier, il s'est rien passé et j'étais à 2 doigts de m'endormir, et il y a vraiment zéro vanne, j'ai failli m'endormir sur ce match, mais chaque année franchement on galère, ça fait des 0-0, 1-0, 0-1, voilà, des fois Retafe arrive à prendre des points, ils sont chiants, et c'est comme ça. Il y a juste une fois, je me souviens, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, on les avait battus 4-0, voilà, c'est la seule fois, vraiment la seule fois où on a fait quelque chose contre eux. Mais sinon, jamais de résultat face à eux. Ça n'arrive jamais. On va pas leur mettre 6-0, croyez pas, hein. Franchement, croyez pas. Bon, du coup, ce qu'il faudra faire, c'est être efficace. Ça, comme absolument quasiment tous les matchs, hein. Je le répète encore et encore et encore et encore. Mais encore plus face à Retafe, parce que Retafe, c'est une équipe type Real. Ils n'auront aucune occasion. Vous pouvez être sûr qu'à la première occasion, ils vous marqueront un but. C'est obligatoire. Ça arrive tout le temps. C'est pour ça qu'il faudra forcément, mais vraiment forcément, leur mettre un but le plus tôt possible, parce que comme ça va les calmer direct. Ils vont continuer à gratter du temps. Mais bon, vu qu'on mènera, j'ai envie de vous dire, peu importe, hein, ils peuvent gagner du temps, on s'en foutra. Donc ça sera important. Et également, seconde chose très importante, ce sera de faire tourner, parce que on va pas ressortir, je pense, tous vivants de ce calvaire, surtout dans ce stade de fou furieux, avec des gens qui se mettent, je le rappelle, hein, dans des arbres pour regarder le match, hein, au cas où certains auraient oublié. On va pas ressortir vivant si on fait pas tourner. Donc si le score est acquis, s'il y a 2-0, à partir de 2-0, franchement face à Retafe, 60e, tu fais tourner, hein. Il y a plus vraiment, il y a plus à chercher. Ils ne vont jamais rien faire, ils ne vont pas tenter quelque chose, ils ne vont pas tenter de tir, ils vont juste encore gratter des minutes, ce qui ne sert à rien, vraiment à rien, mais laissons-les dans leur délire, c'est pas grave, nous ça nous arrange. Donc vraiment, à 60e minute, 2-0, on fait sortir Lamine Yamal, on fait sortir Rafinha, on fait sortir Pedri, voilà, on fait sortir tous les joueurs importants, tous les joueurs fragiles, tous ceux qu'on peut, on les met à la rescousse, après à voir s'ils arrivent quand même pas à nous tacler sur le banc, ouais, ça c'est quand même un truc qui est possible. Et on va finir par le 11 idéal. Au cage, on reste sur Peña qui a fait un match ouais, plutôt bon contre le Betis. Il a fait un arrêt, voilà, il arrête pas de penalty, bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. En défense, je pars sur à droite Koundé, à gauche Baldé, et en défenseur central Araujo et Koubarsi bien évidemment. En milieu de terrain, je mets en double pivot Casado, Pedri, là ça change rien. Et là je vous jure qu'en milieu offensif j'hésite entre Gavi et Olmo, et j'hésite pour une seule raison, c'est lequel mettre en sachant que il va se faire détruire. Olmo qui est très 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 fragile, ou alors Gavi qui revient des ligaments croisés. À la base je vous jure je comptais mettre Gavi, mais vu qu'il revient des ligaments croisés je vais partir sur Olmo, mais lui vraiment c'est le premier, mais vraiment le premier à changer, parce que il va se faire démonter, sinon vraiment démonter, à voir si dès la première minute ils essayent pas de le blesser d'ailleurs. En tout cas bon voilà, on part sur lui en numéro 10, espérons qu'il ne se fasse pas détruire les jambes. Et enfin en attaque je pars sur Lamine Yamal, Rafinha à gauche, et enfin Lewandowski en pointe. Là vraiment c'est du classique, il n'y a rien qui change. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, vous pouvez aussi me donner un pronostic. N'oubliez pas comme d'habitude de me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Et je suis aussi bien évidemment sur Twitter, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche, et moi je vous dis tchuss.